Les gars, je vais juste vous poser Neil, une t'as question. pas besoin de te justifier auprès de Non, soumis non, non, d'anglophones, Neil. Je vais m'énerver. Neil, Je vais t'as pas m'énerver, besoin de mais te je vais poser une justifier. question. Des soumis d'anglophones qui te reprochent quelque chose de faux, Neil. Je vais Tu quand n'as même pas besoin de te poser une question. justifier. Ils sont là sur des Est-ce postes que- d'anglais. Ils lèchent leur pied Non, mais- en anglais, ils tweetent en anglais. Tu te Mais rends peut-être compte, que ils le avaient gars, 3 c'est sur un 20 anglais. en moyenne en anglais. Mais ils tweetent en anglais, ils vont sur Google Traduction, ils disent ah, The French Community, The French Community. Mais abruti, t'es dans la French Community, t'es bête ou quoi? Le mec, T'es mais t'es bête ou quoi? stupide. Un Le mec, imbécile. il est lui-même dans la French Community. Imbécile. Dans le L'anglophone en question, il chie sur la French Community. Le Il y a un bâtard, il a dit, il avait francophone 3 sur qui 20. vient. Imbécile. Le mec, il avait 3 sur 20, il va sur DeepL, il va faire des traductions. No, I'm not in the French community. Mais Michel, enfin! Qu'est-ce que c'est que ça, Michel? Imbécile de Michel. Comment ça, the French community? Mais tu crois que t'es anglais, Michel? Tu crois que t'es anglais, Imbécile de Michel? Michel. Non mais oh. Non mais quand même, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Faut pas se soumettre comme ça, les gars. Vous vous rendez compte? C'est extrêmement grave. Michel, Non mais même pour les mettre encore plus dans la sauce. Comment tu peux... Michel, je te parle à toi, imbécile de Michel. Comment tu peux me dire que je peux trouver des spoils du 1080 en 2022? Comment en 2022? On n'était pas en 2023. Comment tu peux me dire que j'ai lu des spoils du 1080 en 2022 alors qu'ils n'existaient pas, Michel? Tu es vraiment plusieurs non, mais imbéciles, laisse tomber, Michel. laisse tomber. Ils sont plusieurs dans leur tête, ils sont plusieurs. Dans leur tête, Ah c'est oui. Brian du Texas, tu vois. Mais surtout que je suis le premier à le Dans leur dire tête, et que je l'ai Dans dit. leur tête, c'est Michael. Voilà, Michel se transforme en Michael. Voilà, le mec, il dit... Genre, mais la vidéo que Non, c'est Neil, grave. il le dit, Mais ils oui, arrivent à non, mais contester. Neil, t'as pas besoin de te Mais Mais justifier. justement, Non, mais Neil, t'as assez non, mais prouvé. j'en parle surtout parce que Actu est là et que ça s'est passé sous son poste et qu'il a dû bien rigoler et prendre des popcorn. Mais il y a eu des dingueries quand même. Donc, Non, mais moi, je tiens. Neil, les Michel, Ouais. les Michel qui se changent en Michael du Texas, on les connaît, pas besoin de Eh, dire... qui est du Texas, frérot. oui, Ils du viennent Texas tous ou de Washington. Indiana. Michael Arrête. de Washington. Ils viennent de Campagne Indiana. nardienne, là, ils font les francophones, Bon, allez, du les coup, anglophones. allez, Ils bon. sont sur Indiab à la base. Arrête. Rocky G. Arrête, Michael de Indiab. Les bêtises, là. Les coup, bêtises, là. Allez, on va laisser la parole à quelqu'un d'un peu plus calme que Il y en nous. a un, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, Ouais. oui, Shiliu, l'auteur a dit qu'il était le deuxième plus fort de l'équipage de Barbe Noire. Après Barbe Noire, après qu'Aokiji soit rentré dans l'équipage, parce qu'il est rentré dans l'équipage pendant l'ellipse. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, oui, mais l'auteur, il a pas précisé, il est plus fort qu'Aokiji après qu'Aokiji rejoint l'équipage. Mais c'est une gymnastique mentale, de malade mental. Non, mais en fait, dans leur monde à eux, dans le monde de Michel du 92, qui se change en Michael de Washington, dans ce monde-là, en fait, l'auteur est bête. Je suis désolé, l'auteur est bête dans ce monde-là. Comment tu peux croire que l'auteur te fait un truc par rapport à Okiji et Shiryu, après il te met comme quoi Okiji dans l'équipage, et tu penses que l'auteur n'avait pas prévu ça? Tu penses qu'un truc aussi important que Aokiji dans l'équipage d'un Yonko, tu penses que ça l'auteur l'a fait après ce qu'il a fait avec Shiryu, la page en anglais là? En anglais, foutu anglophone, la page en anglais, la double page en couleur. Ils me rendent tellement ils me rendent fou. Les soumis aux anglophones tellement ils me rendent fou, j'ai des anglais plein la tête maintenant. C'est une dinguerie. J'aurais jamais cru qu'autant de francophones iraient se soumettre à des mecs qui te disent Tokikake plus fort que Marco. C'est incroyable. C'est les Michel du 92 là. Ouais, du coup, Et ouais, laissons la parole à quelqu'un d'un peu plus modéré. Du coup, Ouken après Sony. Dis-nous tout, Ouken. C'est juste une petite question pour Actu. Je trouve ça étrange que t'aies pas encore parlé de Sandman parce qu'on y est venu tout à l'heure par rapport à Garp, tout ça. Ouais, je vais en parler, mais là, ça parlait beaucoup. Il y a un mec qui s'appelle Sandman. Ouais, c'est qui Sandman? C'est un mec qui traduit des trucs en japonais, des tatas, je sais pas quoi. Il a dit, tu vois, c'est qui en mode. Personne voit qui c'est. En mode, c'est Robert Downey Jr. le mec, c'est tout le monde le connaît. Tu connais Sandman? Non, on connaît pas. Il a envoyé une page, tu vois, la page où Baggy dit que seule Barbe Blanche rivalise avec Roger. Et lui, il a dit oui, donc Baggy dit bien ça, mais Garp aussi rivalise avec Roger. Quoi? J'aurais dit que dans le manga, c'est dit que seule Barbe Blanche rivalise avec Roger, mais je pense que Garp y rivalise aussi. Ils aiment trop les je pense que, je te jure, ces imbéciles là. Tu lui demandes. Ils aiment... En fait, en gros, tu demandes une traduction, le mec il te dit alors, c'est écrit que il y a que Barbe Blanche qui rivalise avec Roger, mais je pense que Garp aussi. Comment ça tu penses que... Non, frérot, écoute. On te demande une traduction. On te demande pas ton avis. Si on voulait l'avis de quelqu'un, on demanderait l'avis de quelqu'un qui s'y connaît. Je dis ça en toute bienveillance. Hein. On veut une traduction. Voilà.
On veut une traduction, on veut pas... Alors en fait, Barbe Blanche rivalise, mais tu vois, je pense que Garp à son prime, il est plus fort que Barbe Blanche. Ok, c'est très bien. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, tu mets la traduction, tu mets le point, et après ton avis, tu le supprimes, tu vois. Tu le supprimes ou tu mets de côté, pour les gens que ça intéresse. Sand Michel. C'est-à-dire, personne, voilà. Du coup, ouais, Hogan. Et ouais. En gros, Sandman, il a juste confirmé le fait que voilà, qu'il y avait que Barbe Blanche qui rivalisait avec Roger. Et honnêtement, tu vois, quand t'es pas dans les débats de puissance et tout, tu sais des choses parce que tu suis le manga, mais tu sais pas forcément d'où ça vient, tout ça. Et moi, je sais que bien avant, je parle de ça, il y a peut-être 7 ans, 8 ans, je suivais le manga et tout, mais je savais très bien que seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec le roi des pirates. C'est ce qui avait été dit. Après, si tu me demandais, si tu me posais la question où est-ce que ça avait été dit et tout, j'aurais peut-être pas su te le dire. Mais même quand tu regardes le manga pour la première fois, tu te dis bien, seule Barbe Blanche rivalise avec Roger. Pour Garp, Ouais, mais non. En fait, tu comprends pas, chose. Hogan. En fait, tu comprends pas parce que il y a un traducteur qui a confirmé ce que tu dis, mais le traducteur a dit, je pense que Garp, en fait, il rivalise aussi, tu vois. Donc, en fait, tu comprends pas. Il faut prendre Oui, bah l'avis du traducteur. Faut pas prendre la traduction, non, non. Faut prendre toujours comme l'avis. ça, hein. L'avis du C'est tout le traducteur temps des je prime. pense, à mon avis, c'est que des Peut-être si. que Sinon, quand je tu veux dire, débats, ou quand tu débats dans avec ces des sujets, si tu refais le monde. Voilà, c'est Avec ça. des Uzi, on arrose tout le monde. Ça te bombarde que des si. Ouais, mais si là, Barbe Blanche, il avait fait ça, si là, Mio, qu'il était arrivé à ce moment-là, si là, Albert, il avait, je sais pas, fait qui à quoi, le manga, c'est plus le même. C'est plus One Piece, c'est Two Piece. Mais dans le manga de base, ce qu'on nous montre, c'est que Barbe Blanche, vieux cancéreux, il était au-dessus du game. Et même là, je suis désolé, on me dit, Garp, là, il a fait un coup de poing très bien. Mais maintenant, ça nous dit c'est l'attaque la plus puissante qu'on ait vue de tout One Piece. Mais faut être matrixé à un niveau, je sais même pas de quel niveau, pour balancer une dinguerie pareille. J'arrive même pas à comprendre qu'on puisse penser réellement que ça, c'est l'attaque la plus puissante qu'on ait vue depuis le début du manga. Mais t'as pas compris, t'as pas bien lu la case. Il y a des éclairs noirs, c'est pour ça. Maintenant, on va demander l'avis à Sonny qui est beaucoup plus calme que nous. Les gars, nous, on va se Oui, calmer un petit peu. ce message. Non, mais Ce après, message. après, les gars, c'est la passion. Du coup, mon cher Sonny Vieux, qu'as-tu pensé du chapitre dans sa globalité avant qu'on fasse étape par étape? Bah, dans sa globalité, j'ai bien aimé. On voit Kobe qui s'est barré, après en une case. Du coup, surtout dans la traduction version officielle, du coup, ce qu'on nous dit, c'est que c'est même pas un niveau inférieur. Pour Moria, c'est va le chercher, il est juste derrière toi. Tourne ta tête et va chercher Moria. Donc là-dessus, Neil, t'avais raison. Sur Moria, je pense que Moria, il a même quitté l'île, ça y est, il est plus là. Donc ça s'est expédié un peu vite, je trouve. Mais ce qui est cool, c'est Kobe, il est là. On revoit les commandants, c'est plutôt sympa en fait. On voit enfin un peu de la stratégie, et pas de la stratégie à la Marineford, parce que bon, la marine à Marineford, niveau stratégie, je suis désolé, ils sont au plein milieu, il y a de l'eau. Oh, ils sont arrivés de en dessous de l'eau. Alors là, vraiment, Ça, c'est Sengoku. alors là, j'aurais jamais pu penser ça, c'est incroyable. Barbe Blanche, il pouvait venir de l'eau ou de l'espace. Il est venu de l'eau, Sengoku, il a fait le choquer. Oh là là! Mais je ne m'y attendais pas du tout! Il est venu... Bah oui, Sengoku. Ouais, Il y a vas-y, une vraie stratégie qui a été préparée. Et c'est la première fois qu'on voit une stratégie comme ça menée et franchement propre. T'avais Garp qui attendait en fond le feu vert. Dès qu'il a eu le feu vert, il a décollé et il a massacré le maximum de petits pirates random en même temps. Il a fait un petit plagiat quand même. Hein. J'ai kiffé. Bah, par contre, moi, ce que j'ai kiffé de fou furieux, franchement, j'ai un personnage, je lui mets 25 sur 20. Je sais pas s'il fera un move incroyable, Garp mais je l'ai trouvé non, Même je pas? l'ai trouvé effrayant dans le design. C'est Vasco Shot. Vasco Shot, on va en parler, oui. son design, sa tête, Oh là il là. fait flipper, C'est C'est un vraiment. monstre. C'est un Il monstre. fait, Il est honnêtement, Il va c'est faire le- du sale. tu vois la case où on voit Garp pleurer de rire avec son bras là musclé, il est juste en dessous, on le voit, et tu te dis, Il lâche un, il fait flipper. Je trouve que le design il est lâche un trop grand bien sourire d'antagoniste, réussi. là. Mais de Un fou, sourire d'alcool, méchant. avec son nez Il d'alcoolique va là. manger le gars. Ah non, c'est vraiment magnifique. Ça, j'ai kiffé. J'ai bien kiffé et on reste dans le principe. J'aime bien ce côté équipage de Barbe Noire. Les commandants, ils ont la même philosophie en fait. Tu sens qu'ils s'en foutent On va en des parler en randoms. détail. C'est pas un problème. Mhm. Ils se font massacrer, on s'en fout. Ils ont peur de Teach par contre. Ça, c'est cool. Il y a vraiment une crainte de Teach. Genre, ah non, ça va mettre en colère Teach et tout. Ça, c'est plutôt bien aussi parce que ça met du respect sur le personnage. Après, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu cool, les personnages du Sword qu'on nous a montrés, mais ça reste pour moi, voilà, c'est des sous-enfin,
ils me font pas Il y a, rêver il non y a plus. eu faut des pas trucs déconner. intéressants. Attends. Il y a eu Mais, des vrais Attends, trucs on va faire étape intéressants. par garde ça pour après, du coup, Niel. Ouais, tu peux conclure, vas-y. Mais sinon, et la dernière attaque, ça fait plaisir de voir Garp enfin passer à l'action. Enfin, il le fait. Faut qu'on en reparle ça aussi après. Mais dans l'ensemble, c'est un très très bon chapitre. Moi, j'ai kiffé perso. J'ai pris du plaisir Alors, à je le suis lire. complètement d'accord avec toi, très bon chapitre. Maintenant, beaucoup s'attendaient ou s'attendent à ce qu'on hurle, à ce qu'on pète un câble par rapport au chapitre et qu'on dise limite qu'il est nul parce que Garp donne une bonne attaque. Alors, pas du tout. C'est un très bon chapitre, il y a une bonne stratégie. Oui. Et j'ai même Bien envie de dire que, pour le coup, la stratégie a très bien fonctionné et on voit bien à quel point, quand on est bien préparé, à quel point on peut frapper vite et fort. On l'a vu avec du coup Garp. On n'a pas des niveaux de fou. Chez les Swords, je pense que tout le monde le sait. Hein. Le truc, c'est qu'il n'y a que Garp, a priori, qui a un très gros niveau. Les autres ont de très bons designs. On va y revenir. Par rapport à l'équipage de Barbe Noire, bon, on va y revenir. L'équipage de Barbe Noire, eux, pour moi, ils dégagent plus de la dangerosité. Pour moi, c'est vraiment... Ils dégagent ce qu'on attend de vrais pirates. Tu vois, San Juan Wolf, il s'en tape. Il ronfle. T'as Vascocha, tu dis, je vais tout brûler. Mais... Tout. Il y a Valo Pissarro, frérot. il y a Shiryu qui est, dire c'est magien, il est un petit peu effacé entre guillemets, fruit de l'invisibilité, ça va faire mal. Et de l'autre côté, t'as un petit peu, du coup les marines, on voit bien que c'est vraiment le chapitre des Swords, on voit bien. Parce que t'as une bonne introduction pour chaque personnage. Ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui s'en souviennent, au niveau de l'arc Dressrosa sur le Colisée, t'avais plein d'introductions de personnages. T'avais Blue Guy, Ouais. etc. Et t'avais plein de bonnes introductions. Pour moi, c'est pareil. Maintenant, rappelez-vous de comment on finit les persos de Dressrosa. Rappelez-vous de, par exemple, la Punch. C'est pas parce qu'Oda te fait un chapitre où il te met plein de persos bien badass, ils ont des bons designs, qu'ils ne peuvent pas prendre cher. Ça, c'est quelque chose que Oda, d'ailleurs, il a dit. Hein. Il a dit, moi, ce que je préfère dans OP, ou un des trucs que je préfère, c'est introduire de nouveaux persos. Oda aime ça. On l'a bien vu. Et moi, c'est bien un truc que j'ai à dire, c'est si on met le truc de Garp de côté et qu'on prend une vue d'ensemble sur le chapitre et sur les événements, on se dit que ils attaquent le territoire d'Ayonko. C'est quelque chose qu'on ne peut pas minimiser. Certes, Barbe Noire n'est pas là, mais si Barbe Noire laisse Pizarro et Shiryu sur la ruche, c'est pas pour rien. C'est parce que, en cas d'attaque, ces mecs-là sont censés pouvoir te fumer. Ils sont censés pouvoir protéger le terrain.